Eh bien, tournons-nous vers notre correspondante américaine, Martha Kellner, qui est en direct de Washington. Martha, le président a de nouveau parlé de manière positive des pourparlers de paix en Ukraine. Mais ce soir, une grave faille de sécurité a eu lieu dans son administration. C'est une histoire incroyable, Anna, et une brèche de sécurité stupéfiante. Visualise ça. Vous êtes l'éditeur de The Atlantic, un homme appelé Jeffrey Goldberg. Et tout à coup, il y a quelques semaines, en mars, il a été ajouté à un chat de groupe sur une plateforme de communication appelée Signal. C'est une plateforme de communication cryptée, mais c'est un peu comme un WhatsApp amélioré. Parmi les membres de ce chat Signal figure le vice-président J.D. ainsi que d'autres membres. Vance, le ministre de la Défense, et Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale. Et au début, ce journaliste Jeff Goldberg pense que c'est une farce. Il n'a aucune raison de douter. Je présume actuellement qu'il est probable que cette personne soit incluse dans un groupe de discussion comprenant des responsables de sécurité extrêmement importants. Il s'avère qu'après quelques jours, pour une raison inconnue, il a été inclus dans ce groupe et ces gens sont exactement ce qu'ils semblent. 2 heures avant que les États-Unis ne déclenchent une attaque militaire, ils ont frappé les Houthis au Yémen. Ce journaliste a appris cela car il a été inclus dans ses plans de guerre dans le groupe Signal. Des questions majeures se posent sur l'utilisation de Signal, l'ajout de ce journaliste et ce qu'il discute. Utilise-t-il cette plateforme pour aborder d'autres stratégies? Il y a donc d'énormes questions pour cette administration. Mais certains échanges entre les individus de ce groupe de discussion étaient également intéressants. Vance, n'oubliez pas, est un vice très loyal. Il semblait mettre de la distance entre lui et le président Donald Trump sur ces questions de sécurité. Il a mentionné dans ce groupe qu'il doute que le président soit conscient de l'incohérence de son discours sur l'Europe à l'heure actuelle. Pete Hegseth a dit que le soutien à l'Europe est pathétique, en utilisant des majuscules pour le souligner. Il y a eu des échanges intéressants et une forte réaction des démocrates. J'ai parlé à quelques-uns d'entre eux. Chuck Schumer demande une enquête sur cette faille de sécurité, soulignant l'importance de son investigation approfondie. Le sénateur Chris Coons a mentionné que certaines personnes de ce groupe pourraient avoir enfreint la loi. J'ai également parlé au représentant Jamie Raskin pour obtenir son avis sur cette question. Bryce. C'est un véritable effort de parler de plans à court terme et de stratégie. C'est un véritable défi de discuter de manière pratique, ouverte et publique des efforts réalisés dans le cadre du processus. Des compositions, avec des émojis, des chemins et des coups de poing. Est-ce une façon habituelle de débattre? Faire des publications? Ce n'est pas pratique pour moi en tant que membre du public. L'avis?